ils ne commenceront que quand ils auront le PhD. Orgueilleux que tu es. Je n'ai pas besoin de ton diplôme, j'ai besoin de ton amour. Je n'ai pas besoin de ton diplôme, j'ai besoin de la puissance. Ils reçoivent le feu dans la chambre, mais ils ne restent pas dans la chambre. Ils sortent des églises qui ne font que prier. Seigneur, sauve les âmes, sauve des âmes. Mais vous ne sortez pas. Programme, gagner 1000 âmes, 2000 âmes, 4000 âmes autour d'une porte, autour d'une table, dans des réunions. Cette année, 1000 membres, 2000 membres, assis sur des chaises. Un nœud d'expansion, assis, gênant, point barre. Ils ont entendu le bruit et ils sont à la porte. Et des fois, nous ne savons pas qu'ils sont à la porte, car il faut avoir des yeux pour voir que la moisson est déjà là. Je me promène dans cette ville, la moisson est là. Vous savez, quand vous vivez dans une ville, vous parlez trop négativement. Oh, les Canadiens aiment Dieu. Je vous assure, ils se comportent comme des chrétiens tout en étant des païens. Nous, les païens, se comportent comme des païens. Vous, vos païens, se comportent comme des chrétiens. Tu n'as qu'à leur ajouter que Jésus. Oui. Quelqu'un peut laisser ses baskets dehors, personne ne vole. Essaye ça chez nous. Quelqu'un va remercier Dieu. Dieu l'a exaucé. Il va prendre tes baskets et il va passer devant ta maison. Il va te dire, Dieu m'a béni. La moisson est là. Elle est à votre porte. Elle est à votre porte. Arrêtez de parler négativement. Vous maudissez la moisson. Vous maudissez la moisson. Je suis venu dans cette ville. Un jour, 4000 personnes se sont rassemblées. On a commencé l'église, 3 cultes le dimanche. J'ai dû leur dire, rentrez à la maison. Ils refusent de rentrer. Comme au Congo, ils refusent. Ils demandent même la délivrance pendant que tu dédicaces leurs livres. Ils demandent que tu chasses les démons pendant que tu dédicaces les livres. Comme au Congo. Arrêtez de dire, oh, le Montréalais, vous les maudissez. Ils aiment Dieu. Ils ont soif. Même s'il y a le feu sur tout le monde, c'est un seul qui parle. La Pentecôte n'enlève pas le leadership. La Pentecôte n'enlève pas le leadership. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé, c'est Pierre qui a parlé. Mais Pierre n'était pas le plus intelligent, c'était l'appelé et celui qui était établi. Quelle que soit l'action de l'esprit dans l'église, il y aura toujours des leaders. Je ne crois pas en cette liberté spirituelle qui rend impoli. Je ne crois pas que le Saint-Esprit engendre des monstres spirituels où on ne se soumet à personne. Même si nous avons le même Saint-Esprit, il y a Pierre, c'est lui qui parle, nous on le soutient. C'est pourquoi j'aime. Jérémie est très connu. Mais quand il parle, il dit, je ne suis pas le visionnaire, c'est Michaël. Il n'y a pas de réveil sans unité et sans soumission. La grande moisson d'âme a comme secret, pas seulement le feu, pas seulement la puissance, l'humilité. Fermez sa bouche pendant que Pierre parle. Parce que si tous vous parlez au même moment, le peuple n'entend pas. Il faut que vous soyez derrière pour soutenir celui qui parle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Le jour de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit. 2, il a parlé de Jésus-Christ mort et ressuscité. Parce que tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler de celui qui l'a envoyé. Et tu ne peux pas parler de celui qui l'a envoyé sans parler du Père qui a envoyé celui qui l'a envoyé. La Pentecôte est christocentrique. C'est Jésus qui doit être au centre de la Pentecôte. Car le Saint-Esprit vient afin de présenter Jésus. Car si Christ n'est pas présenté à la Pentecôte, les âmes ne sont pas sauvées.
puis-je dire, c'était une fête de la moisson agricole, mais qui avait comme but de devenir une fête de moisson spirituelle. Car si dans la fête religieuse, on présentait des gerbes, dans la fête spirituelle, il faut présenter les âmes. La fête de la Pentecôte devient une fête de la Pentecôte lorsque les âmes sont gagnées. Parce que si eux présentaient des gerbes, nos gerbes sont des hommes. C'est pourquoi, conversion, baptême. Est-ce qu'on ne peut pas te baptiser demain? Oui, il y a des gens qui sont ici. Tu es chrétien, tu n'es pas encore baptisé. Fais-toi baptiser demain. Tu es chrétien, tu ne parles pas en d'autres langues. Ne sors pas de ce lieu sans parler en d'autres langues. Tu es chrétien, tu n'es pas rempli de l'esprit. Ne sors pas de ce lieu sans être rempli de l'esprit. Le message de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la repentance et la sanctification. Car il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dites Saint-Esprit. Sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas que l'esprit qui fait marcher les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles. Il emmène l'impudique à arrêter l'impudicité, le menteur à arrêter le mensonge, le voleur à arrêter le vol. Sauvez-vous de cette génération perverse le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, un message de sainteté a été prêché. Car si il y a fête de Pentecôte, mais il n'y a pas d'âme sauvée, il n'y a pas de repentance, nous avons échoué. Et la Bible nous dit, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils disent, oh hommes frères, que ferons-nous? Soyez baptisés, répentez-vous. Et 3000 personnes se convertissent, sans micro, sans TikTok, sans YouTube, sans WhatsApp, sans Facebook, sans ampli. Comment il a fait? C'était un message surnaturel. C'est pourquoi, mon frère, je ne compte pas sur moi pour te convertir. Je parle, mais Dieu fait le reste. Je suis convaincu que je ne peux pas te transformer. J'annonce et Dieu fait le reste. Comment un homme parle, 3000 personnes se convertissent, alors que tu ne peux pas parler à une foule de 3000 et tout le monde t'entend, à moins que tu cries. Je crois qu'il y avait une puissance surnaturelle. Je prie que Dieu ouine tes messages, ouine tes prédications, ouine tes messages, ouine tes prédications, de sorte qu'il y ait un résultat au-delà de ta force. Hey! Pourquoi il y a eu la Pentecôte le jour de la Pentecôte? C'est parce que le stratège voulait atteindre les extrémités de la terre. Lorsque ces hommes se sont convertis et qu'ils ont été baptisés, certains sont restés à Jérusalem, mais d'autres sont rentrés dans leur ville natale. Et en parlant de qui? En parlant de la moisson agricole? Non. Ils sont allés en disant, nous sommes allés parler des gerbes, mais nous sommes devenus des gerbes. Nous sommes allés pour une fête religieuse, mais aujourd'hui nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le monde, parce qu'ils sont venus du monde entier, et le monde entier a été touché. De la même manière que Samson utilisait les renards pour brûler les champs des Philistins, Dieu les a utilisés pour brûler le monde. C'est pourquoi j'aimerais te dire, au-delà d'une inauguration, tu es venu ici pour être embrasé. Tu es peut-être venu parce que tu es partenaire et ceci, voir les studios. Mais Dieu a une stratégie dans la stratégie. Il veut que tu puisses devenir une flamme de feu, que tu ailles sauver les âmes, que tu ailles prêcher la parole, que tu sois rempli de l'esprit, que tu sois bouleversé dans ta spiritualité. Il est temps que tu quittes la dimension des chevilles et que tu entres au niveau des genoux jusqu'à nager dans le torrent. Il est temps que tu portes des fruits. Il est temps que tu impactes. On t'a trop impacté. On t'a trop impacté. C'est à toi d'impacter parce que tu as déjà été impacté. Oh, si vous rentrez chez vous à la maison et vous ne parlez que de studio et de studio, Jésus a échoué. C'est comme si vous êtes venu à la fête de la moisson et vous parlez que des gerbes. Mais si au-delà vous rentrez en parlant des âmes, en parlant de Jésus, en parlant du Saint-Esprit, en parlant des âmes que vous devez gagner, alors il y a eu un but dans le but.
Alléluia. Il me reste 2 minutes. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui va t'arriver maintenant, que tu vas ramener à la maison. Et d'abord, je vais prier pour 2 catégories de personnes. Le Saint-Esprit me dit qu'au milieu de vous, il y a des rétrogrades. Hier, tu as aimé Dieu, mais tu ne l'aimes plus comme avant. Tu as rétrogradé. Même en étant là, tu sais que tu n'es pas comme tu étais auparavant. Le Seigneur veut t'embraser à nouveau. Approche-toi, nous allons prier pour toi. Alléluia. C'est pour ça que tu es venu. 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 Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te ramener et te rebâtir encore et t'embraser encore. Viens, nous allons prier. Soyons en prière. Alléluia. Approche. Shalabraya. Alléluia. Et si tu n'es pas encore baptisé, crois en Jésus-Christ et sois baptisé. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est ce soir, parce que tu ne connais pas ton futur. Qui sait si ce sera ta dernière soirée? Oh, Shalebraya. Le Seigneur veut te restaurer, Shaya. Il veut t'embraser à nouveau. Viens, 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 viens. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Il y a un feu pour toi, une restauration. Il veut te restaurer, te remplir à nouveau. Il est temps, il est temps, il est temps que tu reviennes à ton premier amour. Alléluia. 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 Levons les mains. Prie le Seigneur. Parle-lui comme on parle à un ami. Presence. Presence. Rolesi praya shayanta lepra. Pendant longtemps, tu as eu le torrent au niveau de tes chevilles. Une dimension que tu maîtrisais. Une dimension que tu contrôlais. Certes, tu es dans l'eau, mais tu n'es pas plongé dans l'eau. Certes, tu es en Christ, mais tu n'es pas plongé en lui. Et d'autres, le torrent est au niveau de vos genoux. Et par rapport à ceux qui l'ont au niveau des chevilles, tu dis que tu es quand même avancé. Mais cela n'est pas la perfection, parce que là encore, tu n'es pas inondé. Tu n'es pas totalement perdu en lui. Il y a une dimension. Lorsque tu es totalement enveloppé. Lorsque ce n'est plus toi qui dirige les choses et tu es emporté. Et il est temps que tu puisses céder. Il est temps que tu puisses céder au Saint-Esprit le volant de ta vie. Il est temps que tu cèdes le volant de ta vie à Jésus. Il est temps que tu cèdes. Korababashaya. Père éternel, Dieu de gloire, je prie pour ces hommes et ces femmes en ce lieu. Je prie que tu les restaures par ta force et par ta puissance. Je prie, Père éternel, qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur et qu'ils puissent être sauvés de cette génération perverse. Je demande des véritables repentances et des véritables conversions. Et je demande que tu les remplisses de ton esprit. Je demande, Père éternel, Dieu de gloire, que tu puisses agir dans la vie d'un homme, d'une femme, que tu as attiré en ce lieu pour la gloire de toi-même. Je prie que là, elle se trouve, ici et même à la télévision, qu'elle soit embrasée par ton feu, remplie par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois à nouveau rempli, sois à nouveau guidé, sois à nouveau rempli, au nom de Jésus. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Toi qui n'as jamais parlé d'autres langues.